Même si c'est encore l'hiver, je vous propose de découvrir les rouleaux de printemps. Donc un mets que j'apprécie beaucoup, donc une fameuse galette de riz dans laquelle on a une préparation. C'est cru, donc c'est des légumes croquants, craquants à l'intérieur, comme des carottes, de la salade, du soja, un petit peu de tofu parfois. Là, en l'occurrence, ils sont à la crevette, de ce côté un petit peu iodé, un petit peu marin, un petit peu salin. Voilà, donc c'est craquant, croquant par la texture, par la fraîcheur. Donc il faut assembler ça avec des vins dignes de cette fraîcheur. On peut aller en France, par exemple, avec un Sauvignon blanc, c'est un cépage qui va bien aller dans le sens du plat. Un Riesling, éventuellement pour imaginer un Sylvaner par exemple en Alsace. Mais moi je vous propose de l'exotisme aussi avec ce plat, de partir à la rencontre de cépages particuliers. Donc le premier, on va aller en Espagne, ça s'appelle le Verdero, donc dans la région de Rueda. Et puis l'autre cépage, c'est le Grüner Veltliner. On avait fait quelques vidéos quand on était parti d'ailleurs en Autriche. Voilà, cépage autrichien, propre aux deux pays. Donc on commence avec le Verdero. Donc Verdero, c'est un cépage qui est très populaire, très à la mode, peu aromatique. Aujourd'hui, on a eu des Verdero avec des techniques un peu modernes qui ont permis d'avoir beaucoup plus d'arômes. On a un peu une trame d'un Sauvignon blanc, c'est-à-dire une bonne acidité, une bonne fraîcheur, un côté un petit peu herbe citronnée. Voilà, donc très printemps dans le nez, très printemps dans la bouche avec une belle acidité. Résultat, à mon avis, intéressant avec les rouleaux de printemps. Donc la région phare, c'est la région de Rueda, c'est là où on fait les superbes Verdero, enfin des Verdero de belle facture. Alors il y a parfois certains domaines qui font des cuvées en barrique, donc un peu à la bourguignonne, avec fermentation sous bois. Résultat, on a un côté un petit peu toasté, un petit peu plus lourd dans le Verdero, et c'est pas ce qu'on va rechercher. Donc là, on va chercher un esprit beaucoup plus tranchant, beaucoup plus pur, beaucoup plus net, c'est-à-dire en cuve, fait en cuve inox, voilà, classique, pour accompagner le fameux rouleau de printemps. Couleur or jaune, or vert, belle brillance, un nez qui est quand même aromatique, avec ce côté pomme Granny Smith, côté citron, côté mentholé, un peu eucalyptus, un peu herbe coupée, un peu le gazon. Intéressant avec la salade, le soja, côté croquant, très gourmand. Une belle rondeur, un joli gras d'attaque, et puis de suite, une bonne nervosité, un peu à l'instar d'un Sauvignon, comme je vous disais. Ça assèche, ça finit tendu. C'est vraiment très printanier comme vin, et c'est parfait avec les rouleaux de printemps. Essayons. Donc, on peut imaginer un petit peu de sauce un peu pimentée. Alors, on va y aller avec parcimonie pour ne pas gâcher le plaisir du vin. Parce que le piment et le vin, ça ne fait pas très bon ménage. La galette est fondante, mais avec une bonne densité. Et puis ce côté craquant, croquant. Le soja qui explose en bouche. La petite carotte légèrement sucrée. La fraîcheur de la salade. Et puis ce côté iodé de la crevette. Le Verdero vient comme un support. Vraiment, le rouleau s'appuie parfaitement sur le Verdero qui le conduit, qui lui donne du tonus. L'acidité est un petit peu moindre en bouche, elle est un petit peu estompée par notamment la galette de riz, par un petit peu le gras de la galette. Résultat, bel accord, c'est très long. Le Verdero joue sa puissance, certainement avec le côté un peu soja qui ressort bien en finale. Voilà, magnifique. Un bel accord. Passons au deuxième vin. Grüner Veltliner. Vous avez vu, le bouchon il est un petit peu sauté, il va y avoir un petit peu de gaz à l'intérieur. Donc c'est un cépage qu'on va retrouver en Autriche. C'est trois grandes régions où on produit des Grüner. C'est la région de Wachau, la région de Kemptal, la région de Kremstal. Donc là on est sur Kemptal, on est sur le village de Langlois. Particularité, c'est le sol. Le sol c'est des leuses, c'est-à-dire des sables qui ont été poussés par les vents, qui ont été compactés. Et c'est sur ce sol là que le Grüner Veltliner est planté. Le Grüner, pour le décrire, bonne rondeur, une acidité modérée, ça ressemble un petit peu à un pinot gris si vous voulez en termes de bouche, pinot blanc plutôt, un gras, acidité modérée. Par contre,
aromatiquement, c'est très épicé, c'est très poivre blanc, ça donne beaucoup de fraîcheur, beaucoup de tension. Alors le nez, minéral, presque un petit côté térébenthine, très frais, très pamplemousse, et joli gras, un beau volume de bouche, ça fait 12 degrés et demi. On a une acidité modérée, mais qui, avec le gaz de la fermentation, ce côté légèrement perlant, se retend parfaitement. En bouche, très poivré, très poivré devant, ce côté poivre blanc, magnifique. Un peu le poivre de Penja, je ne sais pas si vous connaissez Terre Exotique, voilà, avec leur fameux poivre du Penja, poivre blanc. Ça marche bien avec le Grüner. Donc on va là prendre un tout petit peu plus de sauce, puis comme c'est épicé. Magnifique. Croquant. Là, la sauce épicée, légèrement douceâtre, hein. Il y a un petit peu de sucre dedans, peut-être un peu de miel. Avec l'épice, donne un petit peu de fermeté en finale. Le Grüner joue parfaitement son rôle d'accompagner. Moins frais, moins tendu que le Verdero. Mais par contre, on est sur les aromatiques d'épices. Et ça, c'est superbe. C'est souligné par la fraîcheur en finale. Voilà. Entre les deux, j'hésite. Mon cœur balance. On va dire qu'on va plutôt s'amuser avec les deux. Essayez et puis vous me direz. À bientôt!